Salut, salut. Alors on récapitule. Donc le besoin de départ, c'est donc Chantal qui vient de passer sa formation 125, qui s'est pris un petit custom 125 et qui en est à ses premiers tours de roue puisque elle n'a que 300 km je crois au compteur, un truc comme ça. Elle est venue avec nous donc à un after work en se positionnant clairement comme une motarde débutante et du coup m'a sollicité pour un petit coaching privé euh, pour travailler justement la maîtrise du véhicule, sa confiance en soi, etc. etc. Donc dans notre échange, dans notre entretien, j'ai retenu en fait que la formation qui lui a été donnée au début n'a pas servi à grand chose puisque au final euh, ils ont vraiment que trop survolé en gros vraiment tout ce qu'on peut voir en fait dans l'univers moto. Donc la partie théorie n'a pas servi à grand chose et la partie pratique était trop courte en fait pour être capable de vraiment lui inculquer les bonnes méthodes, les bons usages, les trucs à faire, à pas faire en moto, etc. Donc du coup on a passé une heure ensemble à revoir pas mal de bases, pas mal de théories sur notamment les trajectoires de sécurité. Puis on est parti de Fréjus, donc direction Bagnoles en forêt, pour aller travailler justement ces trajectoires de sécurité. Donc j'ai ouvert la route le temps de sortir de la ville de Fréjus, puis je l'ai fait passer devant moi avant d'attaquer le début de la montée de la route de Bagnoles pour m'imprégner un peu voilà, de son régime, de sa façon de conduire, de son positionnement, pour comprendre un peu. Donc là, à cette étape-là, elle avait déjà reçu les connaissances théoriques sur les trajectoires de sécurité, sur le positionnement sur la route, etc. etc. Mais je n'avais pas encore fait de démonstration vraiment concrète et appliquée de tout ça. Donc là, on peut voir, donc là au début elle livrait elle-même, on peut voir que là, elle a attaqué un freinage très très tôt, bien avant le début du virage. Donc à la limite, 46, comme je l'expliquais, 46 avant c'est pas mal. De la freiner à cet endroit-là, ça fait un peu tôt. Et on voit donc du coup que l'entrée en courbe s'est faite, elle était déjà en milieu de voie, voire dans la moitié de droite. Là, on vient de voir un freinage quand même long et appuyé sur une courbe qui n'en avait pas forcément le besoin. Le fait simple de rétrograder aurait suffi. Et encore parce qu'on doit considérer justement le fait que c'est une débutante qui manque encore d'expérience là-dessus, alors que c'est une courbe qui passait très bien. Là, on voit qu'on attaque une courbe à droite et on voit qu'elle est déjà au mieux au centre de la voie et au pire en fait dans la moitié intérieure. Donc là, on est à l'encontre de ce qu'on demande justement à faire dans les trajectoires de sécurité, à savoir se positionner de sorte à pouvoir voir et être vu le plus tôt, le plus loin, le plus longtemps possible. Donc là, on voit un virage à droite et au lieu d'attaquer le virage en étant sur la partie gauche de sa voie pour voir ce qu'il y a derrière, elle était encore, voilà, toujours pareil, entre le centre et la moitié droite du virage. Donc c'est sur les virages à droite. Virage à gauche, on voit le réflexe d'avoir la moto qui part vers l'intérieur, puisqu'on voit qu'elle était sur la moitié gauche de la piste. Et renouveau un virage à droite, où elle est encore sur la moitié de droite. Donc là on voit en termes de... Là je crois que je passe devant, ouais voilà. Donc j'ai passé devant pour lui remontrer un peu les trajectoires, donc en lui montrant bien le positionnement, etc. Et là, je l'ai fait repasser devant moi. Donc là, un virage à droite, elle est restée sur un virage à gauche, pardon, elle est restée bien sur la partie de droite, en reprenant après le centre de sa voie en sortie de virage. Virage à droite, elle reste sur la partie extérieure, en repiquant un poil tôt, mais ça va, c'était déjà quand même beaucoup plus propre. Là, un virage à gauche, elle reste bien sur sa partie extérieure. Donc on voit les trajectoires qui sont encore un peu hésitantes. Mais ça, je pense que ça se travaille. Virage à droite, par contre, là, elle vient de changer un peu de l'erreur qu'elle avait avant, à savoir de rentrer directement vers l'intérieur. Là, cette fois-ci, elle reste un peu sur l'extérieur. Après, on a peaufiné parce qu'effectivement, ses positionnements sont un peu extrêmes. À savoir un virage à droite, elle est quasiment sur le bas-côté, un virage à gauche, elle est quasiment sur le bas-côté, un virage à droite, elle est quasiment sur la voie centrale, enfin sur la bande centrale. Mais en tout cas, on est déjà sur une amélioration visible par rapport à la première partie. Donc là, elle attaque un virage à gauche, elle est sur sa partie de droite, en reprenant sa voie centrale en sortie de virage, donc sur la ressource. Là, on voit que les trajectoires sont quand même un peu plus fluides. Ouais, vraiment, elle varie de droite à gauche
en fonction du virage qu'elle veut prendre. Ce qui m'importe, voilà, surtout, c'est d'attaquer le virage en étant déjà positionné à l'entrée au bon endroit et après de repartir en visant la cible, donc en sortie de virage. Donc c'est pour ça qu'il y a cet effet où elle re-rentre après un peu dans le virage, mais parce que ça fait partie de ce qu'on a vu. Là, on voit que le virage n'est pas terminé et que pourtant elle est en train de rentrer dans le virage. Donc là, c'est le deuxième effet, comme j'ai expliqué, qu'on est sur un virage qui dure, donc du coup, elle commence à avoir peur parce qu'elle n'en voit pas la fin, et donc par peur, elle se met à ralentir. Mais en ralentissant naturellement, la moto revient vers l'intérieur. Vu qu'elle revient vers l'intérieur, ça accentue son effet de peur, donc ça l'oblige à ralentir encore plus, et en ralentissant encore plus, la moto rentre encore plus à l'intérieur, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, en exercice, un conseil, c'est de travailler justement dans des grandes courbes où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger parce qu'il y a de la visibilité, tout ça, de travailler cette notion accélération ou décélération dans un virage pour voir comment réagit la moto. Si j'accélère dans un virage, vers où la moto veut partir. Si je ralentis dans un virage, vers où la moto veut aller. Pour en fait prendre conscience de ces différentes sensations. En parallèle, on a travaillé également la partie du contre-braquage pour lui faire prendre conscience justement des sensations sur qu'est-ce qui se passe quand je pousse sur le guidon à gauche ou à droite, notamment dans le cadre d'une manœuvre d'évitement. Là, on voit clairement, paf, elle est rentrée à droite du virage et on a vu clairement que le régime est descendu. Donc c'est le manque de vitesse effectivement qui a fait rentrer la moto à l'intérieur. Là, on voit que le régime il baisse, on voit qu'elle est en train de ralentir. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un manque de confiance? Je ne sais plus si je repasse devant, peut-être un peu après. En fait, il faut travailler. Donc là, on voit forcément que les images de quand je suis derrière elle, mais sinon, par contre, effectivement, sa conduite, son roulage en général est beaucoup plus fluide quand je lui ouvre la route. Donc il y a cet aspect effectivement peur, manque de confiance, du fait de ne pas connaître les bonnes trajectoires, etc. Par contre, effectivement, quand j'étais devant, les trajectoires étaient beaucoup plus propres et la conduite était beaucoup plus fluide. Donc là, c'est uniquement un travail de confiance à prendre. Mais là, on voit déjà effectivement que les positions d'entrée de virage dans le GS sont plus propres. On voit quand même des freinages toujours très tôt. Par contre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit très peu de travail au pied. Il ne se passe pas grand-chose au niveau de la boîte de vitesse. Pas suffisamment à mon goût. Bon, après, ok, c'est un mono 125, donc il y a peut-être moins besoin. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait plus prioriser l'utilisation des rapports et l'écoute du régime moteur plus que le freinage. Là, on voit un gros freinage alors qu'on a une vitesse quand même assez réduite. Mais en tout cas, le placement en entrée de virage était pas trop mal. L'important, de toute façon, après, était surtout le regard. Donc là, vous vous en rendez pas compte, mais effectivement, je regardais beaucoup de son casque pour voir où est-ce qu'elle orientait le regard. Donc évidemment, c'est à parfaire, c'est à travailler. Mais le but, c'est au moins de transmettre déjà les bases. Un gros freinage longtemps avant. Donc en fait il suffisait simplement de décélérer, peut-être de tomber à un rapport si jamais le rapport était trop élevé. Là on entre en virage, donc voie de gauche, ça permet de voir la voiture en plus tôt. Hop, et là on voit que ça rentre un peu à l'intérieur alors que le virage est toujours pas fini. Bon, ça reste au centre, ça va à peu près. Hop, je repasse devant. Et là, là je crois que c'est le retour à la maison. Ouais, je la fais passer devant pour voir un peu sa conduite en centre. Alors là, sur le rond-point, là par exemple, le fait d'avoir un peu coupé le rond-point, bon, ok, pas ok, admettons. Là, ce qui me dérange par contre, c'est le contrôle direct. Il n'y a pas eu de contrôle direct. Il aurait fallu en fait avoir la tête qui tourne à gauche pour voir ce qui se passait dans le rond-point. Là, pareil, changement de voie. Pas de contrôle direct. Mais on voit clac-clac, un petit coup de tête. Pareil, je me rabats, petit coup de tête. Toujours du contrôle direct. C'est ce qui manque beaucoup là sur la conduite en ville. Pardon. Sinon dans l'absolu, rien de particulier à signaler, à travailler, toujours pareil, donc appliquer un peu tous les conseils et les méthodes et tout se passera bien. Allez, bonne continuation, à bientôt, salut tout le monde.